Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler de mon frère Apouchou National, avec qui j'étais en contact. Je savais tout ce qui se passait, mais il m'a dit de ne pas en parler jusqu'à ce qu'il arrive en France. Aujourd'hui qu'il soit arrivé en France, alléluia, amen, je vous dis les bérets. Restez connectés. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui je parle de mon frère Apouchou. Mon frère Apouchou qui était venu, qui a passé de très belles vacances, qui a tourné un peu partout, qui a rencontré des gens qu'il aimait, qu'il ne connaissait pas, des gens qui ont voulu connaître un peu plus qui est Apouchou en réalité. Moi, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Pourquoi? Parce que j'étais pas là, j'étais en voyage. Et quand je suis revenu, il était trop occupé. J'étais aussi occupé à mon retour, tout comme lui, qui faisait ses tournées dans les villes, dans les villages. C'était tellement beau que j'ai pas voulu en fait l'arrêter. Mais nous étions constamment sur WhatsApp. On parlait. Bref, je vous explique l'histoire d'Apouchou. En fait, vous savez, il y a des gens un peu partout, des haineux, des aigris, des jaloux, qui veulent toujours créer des buzz. Je vais vous dire, il y a des gens qui n'ont pas besoin de buzz, parce qu'ils ont déjà de la visibilité. Le buzz ne va les servir à rien du tout. Et moi, je pense faire partie de ces personnes-là, parce que je mousse. Et je me fais aussi mal parler, je me fais aussi insulter. Et c'est normal, on ne peut pas toujours être aimé par tout le monde. Bref, Apouchou, la veille de son départ, attendait en fait l'appel de quelqu'un de la société Socop qui devait lui remettre le lot du vieux, le taxi. Et Apouchou attendait pour qu'il puisse au moins à la limite soit reporter son vol, soit complètement annuler son retour en France. Et il s'est avéré que le monsieur l'appelle le jour même où il était à l'aéroport. Ce pourquoi, quand Apouchou est arrivé à l'aéroport, il reçut l'appel de ce dernier et il a dû partir. Plein de gens ont fait du buzz. Genre, il est revenu. Il avait un récépissé qui a un reçu. Il avait ceci, il avait cela. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il cherchait de la visibilité sur le nom de mon frère Apouchou. Ce sont des gens qui ne sont pas vus. Ça fait des années qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Mais ils n'arrivent pas quelque part. Ils sont sur la même place. Donc, ça fait mal. C'est normal. On ne peut pas les en vouloir. Moi, personnellement, je les comprends. Moi, on m'a beaucoup dénigré aussi. Il y a plein qui ont fait des vidéos. Mais est-ce que moi, je regarde ça? Non. Pourquoi? Parce que je sais que tout le monde ne sera pas content de mon moussage. Quand ça mousse là, les gars, ils n'aiment pas ça. Donc, pour voler un peu ton moussage là, ils trouvent maintenant des arguments, ils trouvent des discours haineux, ils trouvent des discours aigris, ils trouvent des discours de jalousie et ils se mettent à propager ça sur les réseaux sociaux. En réalité, Apouchou, lui, n'avait aucun problème sur ses papiers. Et moi, quand je l'ai appelé, il m'a dit « Laisse, ne dis rien ». Je veux que ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui veulent profiter de mon moussage, de mon étoile, parler, on laisse. Quand je arrive en France, tu fais ton direct. Le vieux a fait son direct. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois, avant de croire quelque chose sur les réseaux sociaux, faites vos recherches, c'est important. C'est important de chercher. On ne va pas passer notre vie à écouter des gens qui propagent que la haine, qui propagent que de la jalousie, que de la méchanceté. Il faut aujourd'hui qu'on se dise, tout le monde est permis de dire ce qu'il veut. C'est pas tout le monde qu'il faut écouter. Et comme moi, mon l'enjailleur, je suis là pour vous enjailler avec la réalité, les vérités, les rires, les comédies et ainsi de suite, j'en passe. Je vous dis aujourd'hui, Apouchou, tu es un dur. Mais s'il te plaît, arrête les clashs. S'il te plaît, arrête d'écouter les autres. Parce que quand tu parles des autres, tu leur donnes de la visibilité, ça les arrange. Ne rentre pas dans leur jeu. Fais comme moi, frère. Qui ne m'a pas mal parlé sur les réseaux sociaux, mais ça ne m'a pas non plus empêché de répondre. Mais je n'ai pas répondu. Pourquoi? Parce que je ne veux pas leur donner ce qu'ils cherchent. Ils ne moussent pas. Il y en a qui font, ça fait 8 ans, ils sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien pu faire. Laisse ça quoi. Faut laisser ça quoi. Faut même pas te préoccuper de ça. C'est des jaloux, des aigris. Et puis le pire, c'est que quand tu vas dire des jaloux et des aigris, ça va tellement leur faire mal qu'ils vont commencer encore à mal parler. Et on va encore faire, je sais, des vidéos sur celle-là pour venir me dire, toi tu dis quoi, toi tu es un blanc, toi tu es un ceci, toi tu es un cela. Les gars, laissez ça. Laissez ça. Ça vous sert à rien. Parce que vous-même qui parlez, vous êtes à l'étranger. Vous-même qui parlez, vous n'êtes pas dans votre pays. Vous-même qui parlez, vous n'aidez même pas ceux qui vivent ici. Vous ne leur donnez pas du travail, vous ne les aidez pas financièrement, vous ne faites pas partie des organisations d'aide, vous ne faites rien, vous vivez vos vies en France. Nous, nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous vivez vos vies aussi aux États-Unis. Nous, nous sommes en Côte d'Ivoire. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Nous là, laissez-nous vivre notre vie, laissez-nous mousser. Parce que quoi que vous fassiez, nous allons toujours mousser parce que Dieu est avec nous. Notre étoile, elle est là. Notre étoile, elle brille. Ce n'est pas vous qui allez venir aujourd'hui nous empêcher d'arriver là où nous voulons arriver. Parce que nous allons arriver, parce que Dieu est avec nous. Et ce qu'on fait n'est pas méchant, n'est pas mauvais.
Ce qu'on fait, c'est distraire les gens. Ce qu'on fait, c'est dire la vérité aux gens, faire rire aux gens. C'est ça le but. Donc, étant donné que moi, mon langage, je suis là pour ça, moi, je vous dis, bisous.